Nous allons voir maintenant comment réaliser de façon la plus simple possible, mais la meilleure aussi, je pense, l'ébénisterie pour une planche à icônes. Alors c'est un sujet qui n'est pas anodin. Il y a beaucoup d'icônes, hélas, qui sont en état de détérioration avancée à cause non pas de la qualité de la peinture, mais du support, c'est-à-dire de la planche qui a gauchi ou qui a été mal préparée. Alors, on peut évidemment travailler avec du bois naturel, mais c'est beaucoup plus complexe. Là, je vous invite à faire confiance à des professionnels qui s'y connaissent. Si vous n'êtes pas professionnel et que vous souhaitez néanmoins vous-même peindre des icônes sur un support en bois, la méthode la plus simple, c'est de prendre, ici vous le voyez, une planche d'MDF, donc de moyenne densité. C'est des particules très fines, ce sont des panneaux que vous trouvez facilement dans le commerce. Moi je le prends dans une épaisseur de 18 mm ou de 12 mm, ça dépend un petit peu. Et donc ceci c'est la meilleure façon pour préparer une planche à icônes. C'est un support qui est très stable et très bien adapté. Je vous montrerai après comment il faut juste un tout petit peu poncer les bords et les côtés. Si vous faites une grande planche à icônes, donc pour moi au-delà d'une largeur disons de 50 cm, alors là c'est beaucoup plus compliqué. Je déconseille d'ailleurs dans ce cas-là pour les grandes planches d'utiliser du bois naturel. Ce que je vous propose de vous montrer, c'est comment moi je les fabrique. Donc je prends un panneau, c'est la même qualité que l'autre, hein, ce qu'on appelle du MDF. Ici je le prends dans une épaisseur de 6 mm, c'est idéal pour moi. Moins que 6 mm, ce n'est pas suffisamment stable, ça risque de gondoler. Et plus que 6 mm, ça peut commencer à devenir très lourd, notamment pour des grandes icônes. Donc un panneau de 6 mm. Au dos, vous pouvez également prévoir un autre panneau. Moi, le plus simple, c'est de reprendre le même panneau de 6 mm en MDF. Quand vous avez vos deux panneaux fins, donc je parle ici de la grande icône, que vous allez mettre l'une sur la face et l'autre au dos, il faut encore entre les deux choisir l'épaisseur du petit latis de bois que vous allez mettre. Alors ça évidemment c'est à vous de choisir l'épaisseur que vous voulez donner à votre icône. Pour ma part j'aime de moins en moins les icônes qui sont épaisses. Je trouve que arriver à une icône de 2 à 3 cm c'est suffisant. Même pour des grandes icônes, au plus je dirais 4 cm, mais ça évidemment c'est une question de goût. Et donc quand vous avez trouvé les lattes, ici c'est une latte que je vais utiliser sur son épaisseur de 12 mm, qui s'ajoute donc au 2 x 6, ce qui va faire une planche de 2,4 cm ou 24 mm. Et donc quand vous avez décidé de l'épaisseur, eh bien il suffit de vous fournir suffisamment dans cette latte pour pouvoir construire ensuite l'âme de votre icône. Quand vous avez préparé le nombre de lattes nécessaires pour couvrir, donc la planche va évidemment être entièrement couverte par ces petites lattes, hein, qui ont toutes exactement la même épaisseur. Donc quand tout est prêt, que vous avez coupé toutes vos lattes à la bonne dimension, eh bien c'est le moment du collage. Et le collage, c'est tout simplement d'utiliser donc une colle à bois la plus simple possible. Et donc vous commencez par enduire un côté et puis le deuxième côté. Et enfin, il faudra presser l'ensemble et le laisser sécher pendant plus ou moins 24 heures. Vous mettez évidemment aussi abondamment cette colle sur l'autre côté de vos lattes. Voilà. Quand il y a suffisamment de colle partout, vérifiez bien. Il vous reste simplement à placer le deuxième panneau au-dessus du premier. Vous vérifiez bien que vos lattes sont juste sur le bord, hein, parce que sinon vous allez avoir des problèmes après. Donc vous prenez votre panneau, vous le placez au-dessus. Voilà. Vous regardez avec vos doigts
qu'il est exactement dans le prolongement des lattes qui ont été mises en dessous. Parfois nécessaire d'un tout petit peu ajuster. Et une fois que c'est prêt, vous devez alors presser votre planche. Voilà, avec des serre-joints tout simplement. Voilà l'ébénisterie de votre planche qui est maintenant terminée. Et donc vous pouvez voir ici sur la tranche que on voit bien les deux panneaux de MDF de 6 mm, le petit latis de bois qui a commencé, qu'on voit apparaître sur les côtés, mais donc il y en a également dans l'âme à l'intérieur de l'icône. Et vous avez là un support qui est très stable, qui est prêt pour recevoir l'enduit de gesso. Même chose pour les petites planches, tout simplement, elles ont juste été coupées au format et légèrement arrondies sur les angles et sur les bords de l'icône. Et ça suffit amplement pour la partie ébénisterie d'une icône. Il reste maintenant également, elle, à l'enduire avec le blanc, le gesso.